Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette édition de fin de semaine de votre journal préparé par la rédaction. Et comme chaque vendredi, retour sur l'actualité du jour et sur les principales informations que nous avons développées depuis le début de la semaine. Les principaux titres de ce 1er avril, les voici. Attrape tout d'abord, la Cité des métiers ouvre ses portes avec un nouveau projet. Les détails avec son directeur en plateau. Elles peuvent manger jusqu'à 150 kg de déchets alimentaires par an. Les poules, nouveaux partenaires de la politique de l'agglomération de Versailles-Grand Parc pour réduire donc les déchets. Puis du côté de l'essentiel de la semaine, mobilisation contre la loi travail, démission du maire de La Verrière pour raison de santé et ballottage défavorable pour le président sortant de l'université de Versailles-Saint-Quentin qui cherche à décrocher un second mandat. Je reçois donc aujourd'hui pour cette édition Jean-Pierre Lefebvre. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le directeur de la Cité des métiers de Saint-Quentin. L'établissement est situé à Trappes. Il vient de réouvrir ses portes. C'est officiel depuis ce matin. On va voir ce qui a changé, mais peut-être déjà préciser son origine. À la base, c'est une émanation en fait de la Cité des sciences et de l'industrie. On peut le dire comme ça, effectivement. Tout d'abord, ce que je veux rappeler, c'est que je suis le président de l'association Cité des métiers. La Cité des métiers existait auparavant, elle était dans le groupement d'intérêt public avec la Maison de l'Emploi. En fin d'année, il y a eu une scission qui a été faite pour des raisons budgétaires et la Cité des métiers a trouvé sa renaissance sous le terme de l'association Cité des métiers. Et donc, nous avons été obligés de prendre un petit peu de temps pour pouvoir repartir parce qu'on avait l'ancienne équipe qui a préféré prendre une autre destination. Donc ça a été chose faite et ce matin on faisait le lancement, on va dire la crémaillère de notre nouvelle Cité des métiers qui n'a pas beaucoup changé dans le principe puisque la Cité des métiers, ses thèmes c'est toujours gérer les entreprises, choisir son orientation, booster sa recherche d'emploi et changer sa vie professionnelle ou découvrir des métiers. C'est pour ça que c'est la Cité des métiers, on y trouve tout ce que l'on peut chercher sur un métier, quel est le parcours professionnel, quel est le parcours de formation, quelles sont les filières de formation et quels sont surtout les débouchés. On va détailler un petit peu plus dans un instant tous ces projets que vous développez à la Cité des métiers. Pour être bien clair, il y a une charte aussi Cité des métiers qui est signée parce qu'il y a tout un réseau en France, il y a une quinzaine d'établissements. C'est ça, exactement. La Cité des métiers de Saint-Quentin n'est pas encore labellisée, et c'est la tâche que l'on va se donner sur cette année, de labelliser, mais néanmoins on fait partie du réseau des cités des métiers qui en France sont de l'ordre de 5-6 cités des métiers. Il y en a une à Paris, il y en a une à Nanterre, il y en a une dans le Val-de-Marne, à Marseille, etc. Vous en avez aussi dans le monde, au Canada, ailleurs. Donc on est organisé en réseau par une adhésion et cette dynamique permet d'échanger et de savoir ce qui marche bien pour l'emploi. Parce que perdons pas de vue que les cités des métiers, c'est pour essayer de donner des emplois, de permettre aux gens de trouver l'emploi qu'ils recherchent. Donner les clés nécessaires pour pouvoir décrocher cet emploi. Alors vous l'avez dit ce matin, c'était la crémaillère. Voilà. Il y avait cette officialisation de l'ouverture et nous avons rencontré justement à cette occasion Jean-Michel Forgousse, vice-président de Saint-Quentin en charge des questions économiques justement sur le territoire, également maire d'Elancourt, il était présent. Écoutez. La Cité des métiers qui est réorganisée, redéployée vers les secteurs d'activité où il y a du travail, où il y a un avenir, en plus qui sont des secteurs de compétitivité à Saint-Quentin. Donc bien sûr, on est beaucoup plus à l'aise sur des secteurs qui marchent et où il y a vraiment des emplois. Donc voilà un petit peu, c'est un redéploiement sectoriel, et en même temps, bien sûr, c'est remettre aussi, retravailler avec des associations qui sont très proches de l'entreprise. Le but, c'est d'avoir un lien avec le bassin aussi saint-quentinois, d'être en adéquation avec les besoins, les demandes. Tout à fait. En fait, la mission que nous a donnée Jean-Michel Forgousse, c'est d'orienter les recherches d'emploi vers les besoins des entreprises. Nul n'est besoin de former des gens qui vont se retrouver au chômage. C'est déjà le drame qu'on connaît aujourd'hui, sortie des universités, etc. Parce qu'on ne fait pas de marketing avant de savoir quelle est la formation qu'il faudrait avoir pour déboucher sur un emploi. On choisit une voie qui nous plaît et après, on dit il n'y a pas d'emploi. Donc
nous, on essaye de dire, venez à la Cité des métiers, on va vous dire ce qui marche, et après, lancez-vous dans les études. La même chose pour un employé qui se retrouve par une rupture d'emploi dans son entreprise ou la disparition de son entreprise, recherche un nouvel emploi, on va l'orienter sur ce qui marchera, parce qu'il ne faut pas qu'il soit dans l'échec perpétuel. Et donc, on connaît les emplois qui marchent, hein. Aujourd'hui, il y a encore des emplois dans la comptabilité, mais il y a aussi des emplois dans les métiers comme la boucherie et la boulangerie. Il ne faut pas croire que tout est arrêté avec la robotique, même si on veut, sur notre territoire, être un territoire d'innovation, parce qu'on a une dominante aviation, une dominante automobile, mais automobile recherche, développement. Vous avez les sièges de Renault qui sont voilà, mis en vous cours, avez les PS7 sièges, à Vélizy aussi. mais vous avez 1000 métiers autour, parce que les gens qui viennent travailler, il faut les nourrir, les gens qui viennent travailler ont besoin de locaux, il faut les entretenir, et donc il y a plein de métiers méconnus par les jeunes ou les moins jeunes. Tout ça pour dire qu'il y a de l'emploi, encore faut-il faire la bonne formation pour voilà, pour c'est pouvoir ça, l'obtenir. c'est essentiel, et nous, la Cité des métiers, c'est 1000 métiers en stock, en réserve, dans nos bases de données, hein, où on peut donc, quand on est actif sur la recherche de son métier, trouver la filière de formation complémentaire à celle qu'on peut avoir, et quels seront les débouchés. C'est essentiel. Et il y a un site internet, bien sûr, hein, qui s'affiche à On l'écran a si des vous sites. voulez tous les renseignements et si vous voulez ensuite vous rendre à cette Cité des métiers sur Trappes, sur Saint-Quentin en Yvelines, pour pouvoir échanger. On parlait de la formation justement des plus jeunes, c'était important. Il y a aussi une réorientation professionnelle quelquefois qui se fait au cours de la vie. Là aussi, vous aidez ? Exactement. On est une plaque d'information. On peut aider les gens par les interviews qu'on leur accorde, hein, c'est-à-dire on a des conseillers emploi qui les reçoivent sans rendez-vous et qui font avec eux une analyse, un bilan d'activité professionnelle, et au travers ce bilan, leur donner des orientations sur leurs compétences et les métiers qui sont en adéquation avec leurs compétences. Une dernière question, il y aura également des rendez-vous ponctuels qui seront proposés ? Alors, à la Cité Métiers, il y a plein d'ateliers aussi, hein, de formation avec des professionnels, avec les secteurs. Par exemple, ce matin, on avait entre autres l'armée qui nous disait, nous, on recherche plein de jeunes pour les former, et nos métiers sont méconnus dans l'armée, hein, puisqu'on a besoin de mécaniciens, de radio, de tout ce que vous voulez, de techniciens. Et donc, on est prêt à venir faire des ateliers chez vous pour expliquer les métiers de l'armée. On a eu récemment un atelier avec Safran qui a expliqué quels étaient tous les métiers de l'aviation au niveau moteur d'aviation, ce qui est très intéressant parce qu'on n'en connaît même pas le 10e. Donc voilà, ces ateliers, on les fait. On fait aussi des ateliers pour les gens qui essayent de se représenter dans les entreprises, des ateliers de comment rédiger son CV, comment se présenter, comment faire une interview, essayer de se vendre. C'est primordial pour tous les gens qui sont en recherche d'emploi. Il y a un objectif de fréquentation ? Alors, l'objectif, dans les années passées, on avait à peu près 13 000 personnes qui passaient par an. Aujourd'hui, on est, depuis le redémarrage sur cette semaine, on a dépassé les 600 personnes qui sont venues consulter la Cité des métiers. Mais notre objectif, effectivement, c'est à peu près un peu plus de 1000 personnes par mois sur 11 mois d'ouverture. Merci Jean-Pierre Lefebvre d'être donc venu en plateau de la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines, qui est donc officiellement réouverte depuis cette semaine. La crémaillère, vous nous l'avez dit, c'était ce matin. Merci à vous. La ville de La Verrière vient de voter son budget, un budget difficile qui amène l'équipe dirigeante à pointer du doigt les choix du gouvernement, mais aussi de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Dans un communiqué de presse, le maire annonce que l'État a baissé de 400 000 € ses dotations et que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin a réduit ses aides de 180 000 €. Il parle donc cette fois-ci d'un budget de résistance pour sa ville. On écoute le maire. Nous avons essayé de monter un budget qui nous permette de préserver l'essentiel, avec une pression fiscale qui va augmenter, il est vrai, de manière un peu limitée, mais qui augmente, mais aussi de pouvoir garder le maximum de services grâce à une gestion plus rigoureuse de nos dépenses, non pas qu'elle ne l'était pas, c'est une gestion rigoureuse, mais qu'il faut encore améliorer, recentrer un peu nos dépenses, et puis la recherche de recettes nouvelles auprès de partenaires publics, privés, pour pouvoir garantir la qualité de nos services. Alain Jage, qui a donc tenu son dernier conseil municipal, il a annoncé sa démission pour raison de santé. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cette édition. Samedi à Magny-les-Hameaux, vous pouvez également noter toujours sur cette thématique de maire en colère contre les baisses des dotations. C'est le maire socialiste Bertrand Houillon qui appelle lui aussi à une manifestation, cette fois-ci contre le conseil départemental. Le rendez-vous est fixé à 10h30 afin de s'opposer à la fermeture de la PMI, la suppression de l'aide aux crèches ou encore la suppression de l'aide combustible pour les seniors.
Nous poursuivons ce journal du vendredi avec une initiative étonnante à présent. Les 2 et 3 avril prochains, la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc va remettre des poules à plusieurs foyers. L'objectif, c'est de réduire la quantité de déchets alimentaires. Cela représente plus de 300 kilos par an et par habitant. Mélanie Poquet a enquêté. Ne jetez plus les restes de repas à la poubelle, les poules en raffolent. Elles peuvent manger jusqu'à 150 kg de déchets alimentaires par an, une particularité qui a retenu l'attention des élus de Versailles-Grand Parc. Nous avions en 2011 363 kg de déchets par habitant et nous en sommes actuellement à 338 kg, donc nous avons gagné ou perdu plutôt 25 kg. Et voilà, notre objectif, c'est assez rapidement de passer sous la barre des 330 kg. 200 foyers de l'agglomération recevront 2 gallinacés, des poules de Houdan et des fermières fournies par une entreprise rhodanienne. Là, on parle sur de la poule rousse et la poule noire cuivrée, qui sont des poules traditionnelles, des poules fermières, qui sont de très bonnes pondeuses, qui sont les poules les plus rustiques qui existent et qui sont des races issues de souches françaises. Pour les accueillir, un jardin bien sûr et un poulailler, structure fabriquée par la famille Jézéquel, déjà propriétaire de plusieurs gallinacés. Nous sommes 8 à la maison et les déchets sont considérablement réduits. En fait, il y a 0 déchets alimentaires qui partent dans nos poubelles. Tout est donné aux poules. Nos amis savent qu'on est orienté écolo et bien souvent ils nous donnent des restes alimentaires, des légumes ou autres, parce que les poules mangent tout. 2 distributions sont prévues. Les Jézéquel, eux, recevront leurs 2 poules fermières dès ce week-end. Ce vendredi débutent les journées européennes des métiers d'art. Jusqu'à dimanche, le public est invité à découvrir plusieurs techniques des professionnels, la sculpture, le soufflage de verre ou encore la peinture. Et à cette occasion, les Clés-sous-Bois organisent une rencontre avec 2 artistes à l'espace Philippe Noiret. En compagnie d'une brodeuse d'art, la céramiste Anita Loisel va exposer ses œuvres. Elle va répondre également aux questions des curieux. Camille Lambert est allée la rencontrer dans son atelier qui est situé sur la commune de Bennes. Un geste affirmé, un savoir-faire ancestral. Anita Loisel travaille la terre de ses mains avec une patience absolue. Une aventure commencée il y a 20 ans dans un atelier de Bennes. La céramique, je l'ai découverte en 1994. Et c'est devenu une passion. De jour en jour, c'était vraiment le bonheur. Il y a une liberté de modelage qui est exceptionnelle, quoi. La terre, vous faites ce que vous voulez avec la terre. Il y a très peu de matériaux qui rivalisent avec. Une passion devenue un métier en 2004 à la suite d'une formation de 6 mois. Anita travaille désormais à la MJC des Clés-sous-Bois comme professeure. Elle vend également ses œuvres, une dizaine par an. Sa signature, des corps et des visages déstructurés, un moyen de traduire les thèmes qui lui sont chers. C'est souvent les populations spoliées de leur territoire. Je pense entre autres à l'Amazonie. La perte d'identité, la condition de la femme. Ça m'émeut profondément et c'est vrai que quand je travaille, je pense souvent à ça. Et je pense que c'est maintenant, avec le temps, je pense que c'est pour ça que je morcelle mes personnages, que toujours ils sont fracturés. Après le modelage, la sculpture est mise au four à 900 degrés pour la solidifier, un passage toujours délicat. Il faut être humble, je dirais, parce que vous faites une sculpture, vous la mettez au four, mais c'est pas toujours, le résultat n'est pas toujours celui que vous escomptez. Donc il faut vous réapproprier la sculpture ou l'objet une fois cuit. Du 1er au 3 avril, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, elle exposera à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois, l'occasion de faire découvrir son métier au public. Dans les Yvelines, plus de 150 rencontres et événements sont prévus. On prend à présent la direction de Versailles. L'équipe d'Irlande de football va s'installer dans la Cité Royale à l'occasion de l'Euro 2016 au mois de juin. Et l'équipe d'Irlande a exigé que la pelouse du stade Montboron soit refaite d'ici le début de la compétition. Conséquence, l'équipe de football de la commune va être délocalisée au stade de Porchefontaine. Les championnats départementaux d'athlétisme vont être déplacés dans une autre commune des Yvelines. On écoute Jean-Marc Fresnel, c'est l'adjoint au maire en charge des sports à Versailles, au micro de Mickaël Elmidoro.
sont plutôt dans l'insatisfaction, je vais dire, parce qu'ils sont obligés d'aller ailleurs. Donc peut-être, j'espère que demain ils seront plus sur tout le foot, seront fiers que notre terrain a été choisi et que demain ils fouleront la même pelouse que des joueurs de très haut niveau qui peut-être seront allés très loin dans le championnat d'Europe. Et nous sommes vendredi. Comme chaque vendredi, nous passons maintenant à l'essentiel de la semaine, le résumé de l'actualité avec ce zapping de l'info. Une partie de skibus était à l'arrêt aujourd'hui. Une cinquantaine de chauffeurs de la société des Cars Perrier a protesté devant les grilles de l'entrepôt à Trappes. Les employés qui assurent 60% du service des transports du bassin saint-quentinois demandent une augmentation de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. C'est leur 4e rassemblement. À l'appel du collectif Jeunes 78, les lycéens et étudiants yvelinois étaient réunis à l'université Versailles-Saint-Quentin ce matin. Toujours dans leur ligne de mire, la loi travail. Aujourd'hui, on est encore sur l'analyse que ça ne satisfait pas du tout la jeunesse. Ça s'attaque encore une fois donc, aux droits qu'ont les salariés dans le monde du travail, qui les protègent un peu par rapport aux ambitions des employeurs, qui a tendance finalement, encore une fois, à casser les droits des travailleurs, notamment face à un patronat qui est de plus en plus agressif. Il y a une vraie envie de la communauté universitaire d'aller de l'avant. Voilà, c'est-à-dire que nous avons fait campagne sur un projet, pas du tout sur un rejet. Ce projet, qui est assez clair, a emporté l'adhésion. Je ne peux pas dire que les résultats me satisfassent pleinement, puisque donc je pensais que je pourrais faire un meilleur score en termes d'élus. Alors maintenant, ce qu'on constate, c'est que les résultats ne sont pas non plus très très clairs et très déséquilibrés. Je ne baisse pas les bras, c'est-à-dire que je pense que je peux essayer de rassembler. L'objectif pour le département, réaffirmer son engagement pour la culture et présenter les différentes solutions imaginées. Il a par exemple lancé un appel à projet afin de soutenir le développement culturel et les initiatives les plus prometteuses. La problématique, c'est simplement la méthode aujourd'hui du partage que l'on doit faire entre les différents territoires pour continuer d'accompagner la culture. 1600 policiers et gendarmes supplémentaires pour contrôler les frontières et les infrastructures de transport. C'est l'annonce qu'a fait Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, au lendemain des attentats survenus à Bruxelles. Les transports sont à présent la priorité numéro 1. Dans les gares, les contrôles sont renforcés comme à Versailles-Chantier. Une soixantaine de migrants accueillis à Versailles. Le centre d'hébergement d'urgence des Mortemais accueillit ce matin des migrants évacués de la station Stalingrad à Paris. Ils étaient installés depuis environ 3 semaines dans ce campement, essentiellement soudanais, érythréens et afghans. Ils étaient plusieurs centaines et une soixantaine a été pris en charge et conduit par la Croix-Rouge des Yvelines. La rumeur était persistante ces derniers jours, c'est désormais officiel. Alain Hajaj quitte son poste de maire de la Verrière. C'était lors du conseil municipal mercredi soir qu'il a choisi de l'annoncer, non sans émotion. Des raisons de santé l'ont poussé à s'y résoudre. Comme toujours dans ces moments-là, on espère que les choses vont s'améliorer, s'arranger. C'est pas tout à fait le cas. Ma situation de santé a encore besoin d'attention, de soins. Je pense que l'immense majorité des candidats qui se sont présentés, sinon tous, étaient membres du gouvernement. En mai 2012, lorsque nous avons perdu les échéances présidentielles et législatives, d'une manière ou d'une autre, leur responsabilité est engagée. Et après ce résumé de la semaine, retour de notre séquence Regard de jeunes sur l'actualité, comment les plus jeunes perçoivent l'information locale, nationale, les réponses des élèves du collège Giacometti de Montigny-le-Bretonneux cette semaine, séquence préparée par William L. Pour moi, la liberté d'expression, c'est qu'on ait le droit de parler de ce qu'on veut sans pouvoir être critiqué par le public. C'est le droit d'exprimer publiquement ce qu'on pense sans être jugé. On s'exprime librement. C'est une bonne chose, il faut pouvoir parler de ce qu'on veut, donner des informations aux gens. En France, on a une presse libre assez parce qu'il y a la liberté d'expression, alors que dans certains pays comme des pays de l'Asie, il n'y a pas le droit de dire ce qu'on pense et les journalistes, parfois, ils sont tués. Dans certains pays, ça peut être le président ou les personnes qui ont beaucoup de pouvoir ou des gens qui font peur à d'autres personnes et qui peuvent les menacer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que les autres disent. Il y a l'Érythrée
C'est en Afrique. Là-bas, il n'y a pas, c'est un peu, il n'y a pas de liberté d'expression et c'est pas, il n'y a pas beaucoup de journalistes en fait. Je pense que c'est la Corée du Nord. On n'est pas libre de dire ce qu'on veut. Les seules personnes qui peuvent, c'est des journalistes et ce qu'ils écrivent sur le journal, c'est le président qui leur dit. Je pense qu'il faut dire ce qu'on pense. Après, il faut aussi faire attention parce que plusieurs personnes peuvent mal le prendre. Après, il ne faut pas non plus s'attaquer trop aux religions. Parce qu'effectivement, là, ça devient dangereux pour les journalistes. Même s'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire, on doit quand même les dire. C'est le métier, c'est ce qu'on doit faire. Des fois, il y a des choses fausses sur les réseaux sociaux. Du coup, on ne peut pas le croire tout de suite. Il faut plutôt attendre un peu et voir si c'est bien sur toutes les chaînes ou si c'est pareil en fait. Parce que si c'est pas pareil, ça veut dire que c'est faux. Le journaliste, je pense qu'on peut le croire parce qu'il il a l'information et donc normalement, il ment pas. Il ne doit pas forcément rester neutre parce que si... par exemple, l'article est triste, il ne faut pas qu'il soit heureux. Il faut quand même montrer un peu d'expressivité. Pour vous, journalistes, mettez ce que vous voulez dans le journal et il ne faut pas avoir peur. Merci donc aux élèves du collège Giacometti de Montigny. Un mot à présent des sujets que nous développerons la semaine prochaine à partir de lundi. Il sera notamment question de la soirée des entrepreneurs portée par l'agglomération de Saint-Quentin mardi soir au Théâtre National à Montigny. Un rendez-vous annoncé pour célébrer l'esprit d'entreprise et améliorer la relation entre l'État et le monde économique. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ou encore Olivier Dassault, industriel et député, seront présents. La soirée qui sera d'ailleurs retransmise mardi soir en direct sur notre antenne à partir de 18h30. Et puis, dans l'actualité, la semaine prochaine également, la réouverture de France Miniature. Le parc ouvre ses portes pour une nouvelle saison. Il célèbre cette année ses 25 ans. Nous verrons les coulisses, la façon dont les équipes se préparent. Je vous souhaite un très bon week-end. Dans un instant sur TV Fil, le 7-8 week-end avec Mélanie Poquet pour vos idées sorties et loisirs. À lundi pour le retour de l'actualité locale avec Florane Parfait.